rendre le scénario de Superman dans 10 minutes et j'ai toujours rien écrit. Je suis un mauvais scénariste, ils vont me virer. Un miracle, un miracle. Pas d'inquiétude, mon ami. J'ai toutes les meilleures idées pour que le public se mette à aboyer comme Crypto et que le film cartonne au box-office. Captain Scénario, mon sauveur! Mais du coup, en moins de 10 minutes, c'est quoi les ingrédients d'un bon Superman qui lance le DCU pour les 35 prochaines années? Un Superman qui passe plus de temps couché sur le dos que Mia Khalifa et qui se fait sauver 14 fois par son chien, le Deus Ex Machina. Voilà mes meilleures idées pour Superman le gâchis. Donc le film commence avec notre héros super fort qui se prend une super raclée. Qu'est-ce qui se passe? Perfect, you lose. Eh bien, elle est intervenue en Boravie pour arrêter une guerre. Mais là, elle vient de se faire fouetter par un méchant qui s'appelle Poupérus. Parce qu'à l'intérieur de son armure, il y a en fait un méchant qui s'appelle Nultraman. Et à l'intérieur de Nultraman, il y a en fait un clone de Superman. Et là, notre Superman préféré, lui, il voit ça, c'est tellement effrayant, qu'il s'enfuit jusqu'à la forteresse de solitude. Forteresse de solitude? Parce qu'il est seul là-bas? Non, il y a l'indestructible chien casse-burne ingérable nommé Bitcoin, Crypto, et il y a aussi une dizaine de robots serviteurs. Mais pourquoi on appelle ça la forteresse de solitude s'il y a autant de monde à l'intérieur? Pour décrire le sentiment dans lequel est enfermé le spectateur après avoir vu le film. Et donc les robots régénèrent Superman? Qui les remercie. Et là t'as le chef des automates qui dit... Pas la peine. Nous sommes des robots. On n'a pas d'émotion. Et là, t'as Superman qui regarde l'une des robots qui est tout émue et qui dit « Oh, il m'a regardé !» Il m'a regardé. Mais comment peut-elle être tout émue si elle ressent pas d'émotion? C'est quoi le titre du film déjà? Supercherie. Et là, il retourne au combat. Mais tandis qu'il sort de la forteresse, il croise une complice de Lex Luthor qui marche en direction de la base. Super! Il va la défoncer, il passe sans la voir. Super, il a une force incroyable mais il se fait étaler 30 secondes après le début du film. Il est censé avoir une super vue mais Gilbert Montagnier voit mieux que lui. En fait le mec il est passé de super-héros encapé à super-héros handicapé. En plus, Poupérus est contrôlé par Lex Luthor, qui a analysé Superman depuis des années et développé plus de 2500 coups répondant à toutes les situations. Mais comment Luthor a-t-il pu analyser un mec qui peut se déplacer à la vitesse du son? En l'analysant. Ah, parle-moi de Clark Kent. Il sort avec Lois Lane qui lui dit « T'es quand même intervenu dans un pays allié des États-Unis sans réfléchir aux conséquences ?» Et là Superman répond « Ouais, je suis vénère, comment oses-tu critiquer le fait que j'entre illégalement dans un pays pour kidnapper son président et le torturer dans le désert ?» Donc on a un Superman émotionnellement instable qui pète un câble dès que sa propre copine ose juste lui poser des questions sur son activité. C'est quoi le titre du film déjà? Superman le gars chial. Quant à Lex Luthor, il a une armée. Des mecs qui ressemblent au type dans le jeu vidéo Halo, et qu'on appelle donc très logiquement... les Raptors. Les Raptors sont-ils forts face à Superman? Forts? Leurs fossiles sont exposés dans le Jurassic Clark. KO. En attendant, Superman galère à affronter un monstre que One Punch Man a lâché sur la ville. Mais heureusement, le Justice Gang arrive et termine le monstre à la place de Superman. À quoi sert Superman si le monstre se fait neutraliser par des types issus d'autres licences? Et il est aussi absent de la meilleure scène du film. Mais il excelle dans un truc, être le babysitter du chien. Que vient de kidnapper Lex. Petite pause dans la vidéo pour te dire que si t'as ri à ne serait-ce qu'une seule punchline, clique sur le bouton Boost pour propulser cette chaîne. Ok, allez, c'est reparti. Ensuite, le Justice Gang est sous le choc, car Frank Leboeuf diffuse au monde entier le message que les parents biologiques de Clark lui ont laissé lorsqu'il était bébé. Élimine ceux qui ne peuvent te servir et crée un harem avec un maximum de femmes. Non mais d'accord, mais comment être certain que ce message n'a pas été manipulé par Luthor? Il a été authentifié par 28 des meilleurs linguistes du monde. Mais Superman, qui est le dernier kryptonien, ne parle même pas cette langue. Alors comment 28 terriens lambda ont pu la comprendre? Je reformule. 28 figurants hors champ ont lu le scénario. Ce message télévisé convainc des milliards de gens de l'imposture de Superman. Superman vient tout juste de tabasser un kaiju, mais les gens voient un truc sur les réseaux sociaux et se mettent direct à le détester. C'est quoi l'univers que James Gunn est en train de créer? Twitter. Ensuite, Superman se rend compte que Luthor a enlevé Crypto. Du coup, il fonce chez Luthor et lui dit « Rendez-nous le chien !» Et Luthor y répond « Champomy d'abord !» Oh, quelle horreur! Ensuite, Luthor fait enfermer Superman dans un univers de poche qu'il a construit en recréant le gangbang.
Pourquoi est-ce que Superman ne s'enfuit pas? Ses pouvoirs ont été annulés par un type qui a la capacité de recréer le point faible de Superman, un minerai vert appelé Kryptonite. Heureusement, Superman finit par sortir de la cage et échappe à l'attraction d'un trou noir en soufflant dessus pour voler dans la direction opposée. Quoi? Du coup, Fabien Barthez est en colère. Il se sert de son univers de poche pour créer une faille dimensionnelle qui fonce vers Metropolis. Mais au même moment, j'imagine que le président de la Boravie donne à nouveau l'ordre à son armée de tirer sur le peuple innocent. Mais heureusement, le Justice Gang tue le président de la Boravie. Sans procès, hein. Et il n'y aura aucune conséquence. C'est beau, hein. Game over. En fait, c'est du Marvel avec Superman dedans. Le monde entier embête Superman parce qu'il intimide le président d'un pays étranger. Mais c'est complètement ok si Superman envoie à sa place ses potes dans le même pays et que ces mêmes mecs tuent ce président. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés de finir le film. Et justement, combat final, Ultraman contre Superman. Laisse-moi deviner, l'invincible Superman finit encore sur le dos? Oui. Heureusement, Krypto vient finir le travail, et ça y est, notre Superman asthmatique préféré a gagné! Mais la faille dimensionnelle est toujours là! Ah ça, t'inquiète pas, Mister Terrific craque le code pour refermer la faille dimensionnelle, et elle se referme, en obéissant à un ordinateur. Waouh! Wow! Et il y a une scène post-générique? Ah oui, Supergirl vient récupérer son chien Krypto et elle en profite pour dire « Coucou, je suis un caméo qui vient annoncer que son film va sortir dans 1 an et bien bidé comme il faut pour bien mettre à genoux cet univers à peine créé. You lose. Ciao !» Et fin! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, ça me fait un plaisir immense, tu n'imagines même pas. Allez, tous ensemble, on booste cette vidéo et elle va décoller. Allez, clique sur la vidéo juste à côté si tu veux revoir du DC Comics, du super-héros. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ah oui, et puis bien évidemment, abonne-toi, abonne-toi. Fais-le, sinon je t'oblige à lécher le crâne rasé de Lex Luthor.